Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On débute cette journée avec le petit déjeuner qui est servi à notre logement. Et on a du coup une assiette avec un arepa, un genre de biscotte comme ça, et des œufs brouillés, accompagné d'un chocolat chaud et d'un café. Parce que on est dans le pays du café et en plus dans la région du café, donc il faut quand même boire un peu de café ici. Quand même, tu vois, c'est la base. Parce que l'alcool local il est bon, mais il y a un moment faut boire le café aussi, quoi, tu vois. Très bon. Enfin, c'est vrai que j'ai pas ma casquette. Je suis tout nu là. Catastrophe. Je suis tout nu. Il y a aussi un morceau de fromage avec. Je pense que c'est du fromage colombien. C'est spécial, hein. Ouais. C'est très salé et ça a une texture bizarre. Ouais. Moi ça va, j'aime bien. Mais moi j'aime tout, tant que ça se mange. Là du coup on est sur la terrasse de notre logement qui donne une bonne petite vue sur les environs, c'est vraiment sympa. Et il est 8 h du matin alors que je me suis couché à 2 h 30 du matin. Quand même en ce moment ça enchaîne les nuits courtes. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va manger ce petit déj et aller se recoucher. Petite réunion juste après. Parce qu'on a clairement pas assez dormi, surtout moi, avec le montage. Donc on va redormir je pense 1 heure ou 2. Et on visitera le village de Finlandia dès qu'on se réveille. En tout cas c'est très bon. Et ça fait plaisir de déjeuner dans ce cadre très calme. Bon bah allez, c'est parti pour la réunion, après ce petit déjeuner. Bonne réunion d'Albert. Merci. Voilà, on va dormir une petite heure en plus. Parce qu'on en a besoin. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. On vient de se réveiller de notre petite sieste qui nous a fait du bien. Là on va sortir se balader dans le village. Mais juste avant, j'ai quand même quelque chose à vous montrer. C'est notre douche. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Allume l'autre, allume l'autre. C'est un jet d'eau. C'est vraiment un jet d'eau. Ça remet partout. C'est pas une douche, c'est un jet d'eau en fait. Vraiment, c'est un jet d'eau. Et par contre, on a l'eau chaude. Plutôt pas mal. Parce que c'est pas forcément le cas partout. On a quitté notre logement et on a marché jusqu'à la place principale du village de Finlandia qui s'appelle comme d'habitude Plaza de Bolivar. Ça bouge pas, Comme d'hab. comme d'hab. Et du coup ici le centre du village est plus petit que celui de Salento, mais ça s'étale pas mal autour. Du coup il y a environ 14 000 habitants alors qu'à Salento il y en avait que 7 000. On retrouve également une architecture coloniale très colorée, ça a l'air vraiment très beau. Regardez, juste derrière nous il y a une magnifique église bleue et blanche. Et c'est aussi beaucoup plus calme que Salento parce que c'est bien moins touristique. Il fait pas très beau aujourd'hui, hein, le ciel est très nuageux. Mais bon, ça va pas nous empêcher de découvrir ce village. Donc on va commencer tout de suite par aller se balader un peu dans les rues.
On a fait une bonne balade dans le village, c'est vraiment magnifique ici, hein, très coloré. Mais sur la fin, eh ben, il a commencé à pleuvoir, il y a eu une très grosse averse. Là, comme vous l'entendez, il pleut toujours, mais quand même moins. Du coup, on est rentré dans un restaurant parce que c'est l'heure de manger et c'était l'occasion de se mettre à l'abri. Et j'ai commandé de la truite avec une sauce à l'ail. C'est un plat typique de cette région de la Colombie. Et en plus, là, j'ai du coup un gros plat comme ça avec de la sauce à l'ail par-dessus. Et j'ai une autre assiette avec de la salade. Et ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être la peau de la truite grillée, non? Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Il y a moyen en vrai. Et là, pour tout ça, ça coûte 25 000 pesos, ce qui fait 6 €. Ah, c'est vraiment super bon. C'est la sauce qui fait toute la différence. Et d'Albert a commandé un plat avec du chorizo. Chorizo, des petits arepa, des pommes de terre, petite salade, avocat. Après cet excellent repas, on vient de repasser à notre logement pour récupérer nos affaires et on a décidé de quitter la ville. À la base, on voulait passer toute la journée ici, mais vu qu'il pleut et qu'ils annoncent de la pluie jusqu'à ce soir, voilà, ça s'est calmé, hein, il y a juste quelques gouttes, mais je pense que ça va repleuvoir vu comme le ciel est gris. Et ben on a décidé de prendre le bus parce que là, pour la ville où on veut aller après, on a normalement 4-5 heures de trajet environ. Donc vu qu'il fait pas beau, bah, je pense que c'est mieux de passer la journée, enfin l'après-midi, dans le bus. Au final, on n'aura pas passé énormément de temps dans ce village de Finlandia, mais c'était quand même très sympa et on a eu de la chance parce que tout à l'heure, il pleuvait pas et on a quand même eu le temps de faire un bon tour, ouais, quasiment tout le tour du village. Il y a juste un mirador qu'on ne pourra pas voir, mais de toute façon, vu comme c'est gris, je pense qu'il n'y a rien à voir. Donc là, du coup, voilà, on retourne vers le parc principal du village et on a demandé à la personne qui nous loge, il nous a dit qu'il y avait un bus qui partait dans un premier temps pour la ville de Pereira, qui est une grande ville dans laquelle il y a un gros terminal de bus. Et dans ce terminal de bus, on va changer de bus et prendre un autre bus pour partir en direction de la ville, le village, ouais c'est un village de Jardine. Voilà, c'est là qu'on veut aller, c'est notre objectif aujourd'hui. Est-ce que t'es chaud d'Albert? Chaud bouillant. On va s'en sortir, je pense. Ouais. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que ça va le faire. C'est quand même très simple et pratique de voyager en Colombie, je trouve. Ah ouais, les bus, de se déplacer de ville en ville, c'est super pratique. Il y a toujours des bus, ils peuvent te poser n'importe où. Même sur la voie rapide. Ouais, même hier, il nous a posé au bord de la voie rapide là pour changer de bus pour venir ici. Enfin, c'est vraiment très simple, je trouve, de se déplacer. Et en plus, dans quasiment toutes les villes, même les petites villes, même les villages, des fois, genre à Salento, il y en avait un, il y a des terminales de bus. Donc tu as juste à y aller. Et il y a plein de compagnies différentes et tu demandes. Enfin, c'est vraiment très pratique. Et aussi, je tiens à souligner que depuis qu'on est dans cette région, enfin dans le département du Quindío, c'est le département où il y a la ville d'Armenia, le village de Salento, Finlandia, là où on est depuis quelques jours, et ben les gens sont particulièrement très gentils ici. Hyper cool. Vraiment super sympa. Ouais. Bah là encore le gars qui tenait le logement qu'on avait ici, très gentil aussi, il nous a expliqué plein de trucs. Et même dans le bus, on a fait quelques rencontres. Enfin, ouais. Depuis qu'on est là, vraiment, je trouve que les gens viennent nous parler et sont super accueillants. Donc les Colombiens au top. Grave. Merci à vous pour cet accueil. Et là sur le chemin pour aller du logement à la place principale, on vient de croiser une Colombienne avec une robe aux couleurs du drapeau colombien. Du coup je lui ai demandé si je pouvais la prendre en photo avec le Kodak. Elle a très gentiment accepté. Et je pense que celle-là vraiment elle va être incroyable. Elle a tenu sa robe et tout avec une petite maison derrière. Vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous connaissez la chanson. Rendez-vous dans la description pour faire un don sur mon Tipeee et tenter de gagner une des photos du Kodak en Colombie. D'Albert fait la promo un peu aussi là. Dis-leur qu'il y a des photos incroyables. Franchement là ça commence à être du lourd dans le Kodak de la Colombie.
avec les petits villages colorés et tout, je pense que ça va. Celle-là, là, Ouais, celle-là là en particulier, je pense que ça va vraiment bien rendre. On vient d'arriver au terminal de bus de Pereira après environ 1 heure de trajet. Et là du coup on a eu un petit changement de programme puisque de base on voulait se rendre dans le village de Jardine. Mais il n'y a pas de bus qui vont directement là-bas depuis Pereira. Donc on est allé à un petit comptoir d'information dans le terminal. Et il y a une dame qui nous a dit qu'il fallait qu'on aille dans la ville de Rio Sucio. Et qu'après depuis Rio Sucio on pouvait rejoindre Jardine. Mais comme là il est déjà 17h30 et que le trajet pour Rio Sucio c'est environ 3 heures, et ben on a décidé d'aller à Rio Sucio, de dormir là-bas. Là on vient de réserver un logement et on va passer une journée là-bas, je pense, la journée de demain avant de partir en direction de Jardine. Gracias. On vient d'arriver dans le village de Rio Sucio après un trajet en bus qui a duré plus longtemps que prévu, mais on commence à avoir l'habitude. Au total, depuis Finlandia, on a mis quasiment 6 heures pour arriver ici, sachant que à Pereira, on a attendu presque 1 heure pour changer de bus, donc ça fait à peu près 5 heures de route au total. Et là du coup, on a marché à peine 2 minutes depuis le terminal et on a trouvé un petit stand qui fait à manger. Donc on va prendre de la nourriture à emporter et dans la foulée rejoindre le logement qu'on a réservé ici. Pero viven por acá. Viven acá. On est bien arrivé à notre logement. La dame qui nous a accueillis est vraiment super sympa. Et du coup, pour le repas de ce soir, ce qu'on vient de prendre à manger, c'est un burger. Et regardez-moi ça. Il a l'air incroyable. Il est vraiment énorme et on l'a payé seulement 12 000 pesos, ce qui fait 2,50 € environ. Bon, par contre, ça va être un peu compliqué à manger parce qu'on n'a pas de couvert et c'est vraiment énorme. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Mais bon, on va se débrouiller. Des œufs. Ouais, il y a même des œufs. Mais mec, mais c'est trop gros. Mais regarde-moi ça. Ah oui. C'est incroyable pour le prix. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Ah ouais. Oh, la sauce, elle est trop bonne. Il y a 3 sauces en plus. Ouais, il y a 3 sauces différentes, le fromage fondant et tout. Non mais regardez-moi ce truc.
de malade. Et du coup, pour le logement où on paye 15 € la nuit pour deux, ça nous fait 7,50 € chacun. C'est encore moins cher. C'est le moins cher. Ouais. Le moins cher pour l'instant depuis le début. Et en plus, c'est vraiment pas mal. Regardez, on a un canapé qui se déplie ici. Ouais, canapé lit. Un lit, 2 places par là. Et ici, au fond, on a la salle de bain avec toilette et douche. C'est vraiment super propre. Il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci aux tipeurs du jour, Gilles et Océane. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.